Bonjour à tous et Chag Sameach. Il y a quelques années, j'étais à une bar mitzvah et le bar mitzvah a fait un discours et à la fin il a dit avec Mashiach qui vient très prochainement nous délivrer. Quelqu'un s'est tourné vers moi, il m'a dit Menachem, est-ce que c'est toi qui lui as préparé son discours? Je lui ai dit pourquoi? Il me dit parce qu'il a parlé de Mashiach à la fin de son discours. Aujourd'hui, voyons, est-ce que Mashiach c'est quelque chose qui est uniquement pour le mouvement Chabad, ou bien c'est pour tout le monde? Évidemment, Mashiach c'est pour le monde entier. Mais la question, est-ce que il faut demander Mashiach, et même exiger Mashiach? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est donné uniquement à certaines personnes, ou à tout le peuple juif, et même à toute l'humanité? Deuxième chose, on sait qu'avant Mashiach, il va y avoir des souffrances avant Mashiach. Est-ce que lorsque nous demandons actuellement la venue du Mashiach, nous demandons aussi les guerres qui viennent avant Mashiach? Est-ce que ces guerres doivent arriver? Est-ce qu'il y en a qui vont arriver? Des questions que les gens se posent, qu'on peut se poser. Pour cela, voyons l'avis du troisième des patriarches, Yaakov. Il a dû se sauver de la maison de son père parce que son frère Esav voulait le tuer. Puis il se retrouvait à travailler 20 ans chez son oncle Lavan, qui est devenu son beau-père aussi, avec qui le mentait sans arrêt. Les difficultés, il a passé beaucoup de difficultés. Et après tout cela, Yaakov veut s'installer paisiblement, tranquillement, dans les lieux de son père. Au bout de 36 ans qu'il a quitté la maison de son père, Yaakov revient pour s'installer tranquillement, vivre avec son père, vivre avec ses enfants, et en effet, il vit comme ça pendant 9 ans. Mais au bout de 9 ans, lorsque son fils préféré Yosef a 17 ans, ses frères, les frères de Yosef, ont vendu Yosef, qui était le fils préféré de Yaakov. Yaakov, pensant que son fils était mort, il était en deuil pendant 22 ans, jusqu'à qu'au bout de 22 ans, il s'est avéré que Yosef est en vie. Il est le vice-roi d'Égypte et Yaakov va habiter en Égypte. Et comme ça, il vit 17 ans en Égypte, les meilleures années de sa vie, la fin de sa vie. Yaakov voulait s'installer tranquillement. Et le commentaire de Rashi nous dit que Dieu dit, c'est pas suffisant pour les tzadikim, pour les justes, ce que Dieu leur a gardé dans le Olam Haba, dans le monde futur, mais en plus, ils veulent aussi s'installer dans ce monde-là avec tranquillité, avec paisibilité, avec shalva. Eh bien, kafat alavruzo shel Yosef, en conséquence de cette volonté de Yaakov, puisqu'il a demandé Yaakov de s'installer tranquillement, il a voulu s'installer tranquillement, eh bien, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu la colère de Yosef, c'est-à-dire l'histoire que Yosef a été vendu, qui a fait souffrir énormément Yaakov. Il faut comprendre c'est quoi cette histoire. Yaakov, Bikesh Leshem, il veut s'installer tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qui ne veut pas vivre tranquillement? En plus, quand ça dit qu'il veut vivre tranquillement, sans aucun doute, c'est pour pouvoir bien servir Dieu, lorsque ça va être dans la période messianique, qu'on pourra servir Dieu tranquillement, parce que le matériel ne va pas nous déranger. Qu'est-ce qu'il y a de mal que Yaakov demande d'être bien installé, d'être tranquille, d'être paisible, d'avoir une bonne vie? En plus, Dieu lui a dit, je vais faire du bien avec toi. Donc c'est sûr et certain que Yaakov devait s'attendre au meilleur. Et quoi? On nous dit, ah, quoi tu veux ça? Eh bien, tu vas recevoir sur la tête. Encore, ce qui est plus étonnant, c'est pas seulement Yaakov qui veut s'installer tranquillement, mais l'expression elle est tzadikim, que tous les tzadikim, toujours ça, toutes les générations et tous les tzadikim, tous les pieux veulent être tranquilles, paisibles dans ce monde-là. Et Dieu il dit à tous les tzadikim, c'est pas suffisant ce que vous avez dans le monde futur, vous voulez aussi dans ce monde-là. C'est-à-dire que tous les tzadikim se trompent. C'est pas logique de dire ça. C'est pour cela que dans la philosophie chassidique, c'est vu un peu sous un autre angle. L'explication d'après la chassidoute, c'est comme ça. Yaakov, il a voulu s'installer tranquillement. Dieu dit, c'est pas suffisant de tzadikim ce qu'il y a dans le monde futur, en tant qu'affirmation. C'est pas suffisant. Ils veulent aussi avoir dans ce monde-là. Donc il faut leur donner dans ce monde-là. Pas comme on comprend dans le sens simple que, quoi, c'est pas suffisant. En plus, ils veulent aussi dans ce monde-là. Dieu dit, il faut.
Ah, mais pour cela, Dieu il a mis un système, quelle que soit la raison, mais Dieu il a mis un système que pour cela, il y a un prix à payer. Et ce qui s'est passé chez Yaakov. Yaakov, il était chez Esav, il a dû avoir affaire avec Esav, il était chez Lavan. Il a dû s'occuper du mal qu'il y a dans le monde, lutter contre ce mal. Et en conséquence de cela, finalement, il est revenu en terre d'Israël. Il habitait avec son père et ses enfants pendant 9 ans tranquillement. Mais puisque Yaakov, il a demandé une sérénité, Dieu lui a donné cette sérénité. Pendant ces 9 ans, il y avait. Mais Dieu, il a dit, c'est pas suffisant. Je veux te donner le meilleur. Et pour te donner le meilleur, il y a besoin de passer une phase qui va être encore plus difficile. La phase de Yosef. Lorsqu'il était avec Lavan et Esav, il se battait contre le mal. C'est quelque chose de logique, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'habituel. Dans ce monde matériel, tant que Mashiach n'est pas là, on doit lutter contre le mal, on doit lutter contre les choses qui peuvent déranger à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot. Donc, ça c'est normal. Et en conséquence de ça, il a eu une paisibilité qui était normale aussi, tranquillité qui était normale. Mais Dieu lui a dit, moi je vais te donner quelque chose d'anormal, d'irrationnel, au-delà de tout. Et pour ça aussi, je vais t'amener une épreuve qui a priori n'a aucun but. C'est juste la pure souffrance, pensant que son fils est mort, alors qu'en vérité son fils était vivant, et il n'y avait pas ici la lutte contre le mal ou quoi que ce soit. Mais en conséquence de ça, qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov? Yaakov après a eu le meilleur, a eu une tranquillité, une chalva exceptionnelle, parce que tout en étant en Égypte, qu'Égypte c'est l'endroit le plus bas de la terre, quand même là-bas, il va voir son fils qui vise droit et qui se comporte bien, et que ses enfants et ses petits-enfants se comportent bien, ou en Égypte, dans l'endroit le plus obscur. Ça c'est une preuve sur la force que Yaakov il a, et qu'il a donné à ses enfants qui continuent à se comporter dans le droit chemin, même dans un tel endroit. Ça, c'est la plus grande satisfaction, la plus grande tranquillité que Yaakov il a pu avoir. En effet, ces 17 meilleures années de sa vie étaient à la fin de sa vie qui était en Égypte. Mais en conséquence, mais pour cela, il a dû payer le prix. Donc Dieu, il a dit, Yaakov, t'as demandé une shalva, t'as demandé une paisibilité. Très bien, je vais te donner maintenant ce que tu mérites. Mais moi, Dieu, je t'aime, je vais te donner encore mieux. Et pour cela, tu vas passer une phase avec l'histoire de Yosef. Et après, tu vas avoir encore une meilleure paisibilité, ce qui est arrivé à la fin de sa vie lorsqu'il était en Égypte. En ce qui nous concerne, on attend la venue du Mashiach. Alors la première des choses, de la même manière que Yaakov, Bikesh Yaakov les Sheveshah, Yaakov il a demandé cette tranquillité. Si Yaakov n'avait pas demandé, peut-être elle ne serait jamais arrivée. En effet, nos sages disent que Dieu, il aime la prière des tzadikim. Il aime la connexion des tzadikim qui se tournent vers lui et lui disent « Dieu, s'il te plaît, donne-moi ci, donne-moi ça. » Yaakov Bikesh, il a demandé à Dieu cette tranquillité. Eh bien, nous aussi, nous devons demander à Dieu cette tranquillité qui nous attend lors de la venue de Mashiach. Ça va jusqu'au fait que dans le Midrash Teilim, il y a écrit qu'à l'époque du roi David, il y avait des milliers de personnes qui allaient en guerre et qui mouraient. Pourtant, c'était des bonnes personnes. Le Midrash dit pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé la construction du temple. Et le Midrash dit, imaginons un peu ce qui se passe. Le temple n'avait jamais encore été construit à l'époque de David. C'était quelque chose qu'on allait faire un jour, qui s'est fait les plans par David Amelech à la fin de sa vie et de son fils Shlomo Amelech, le roi Salomon, qui a construit le temple. Mais le temple n'avait jamais été construit. Et pourtant, le fait qu'ils n'ont pas demandé la construction du temple, ils ont été punis et des milliers de morts il y avait. Alors le Midrash dit, nous, que le temple a déjà été construit et le temple a été détruit, à plus forte raison que nous devons demander la construction du temple. Dans cet même esprit, Rabbi Yosef Karo ramène dans son livre Bet Yosef le Shibboleh Aleket qui explique pourquoi dans le Birkat Hamazon, les bénédictions qu'on fait après avoir mangé du pain, dans la deuxième bénédiction, il faut mentionner aussi bien la royauté de Dieu, la royauté de David, du Mashiach, et la construction du temple. Parce que le peuple juif ne sera pas délivré tant que le peuple juif n'exige pas ces trois choses-là. Entre autres, donc, la construction du temple et la venue du Mashiach, la royauté du roi David.
Donc on voit clairement de cela, il y a encore plein d'autres sources, comme par exemple dans le prophète Ishaïa qui dit Al titnu domilo, ne laissez pas Dieu tranquille, calme, silencieux, jusqu'à qu'il va reconstruire Yerushalayim, il va faire que cette ville-là va être une belle ville, donc lors de la venue de Mashiach. On comprend donc exiger la venue de Mashiach, c'est quelque chose qui est évidemment pour tout le monde. Seulement quoi? Lorsque le rabbi a commencé à encourager les enfants à chanter We want Mashiach now, et on dit en anglais ou en français Mashiach maintenant, Mashiach now, tiens, on se dit mais c'est quoi, d'où ça sort? Mais en vérité, il suffit de voir juste nos prières, dans la prière de la Hamida qu'on fait 3 fois par jour. Combien de fois on demande la venue du Mashiach, la construction du temple, aller à Jérusalem, etc. Dans le Kaddish, qu'on dit plusieurs fois par jour, le Kaddish, le Tour nous dit que d'après toutes les opinions, c'est la manière, l'explication du Kaddish, mais d'après toutes les opinions, ils vont dire que l'essentiel, pourquoi le Kaddish a été instauré, c'est pour demander la Géoula, la délivrance. Et d'ailleurs, on dit dans le Kaddish, Vikarev Meshiré, Meshiré c'est le Mashiach, qui viennent. Seulement quoi, quand on dit en français, alors ça a l'air un peu différent. Tiens, c'est une prière qui était restée dans les livres, qui était restée toujours spirituelle, et on la concrétise, on en parle comme si c'est une réalité, comme s'il y avait quelqu'un de malade, et on prie pour lui qui va guérir. Ça, on a l'habitude, malheureusement. Donc on est encore en exil. On demande bien que dans la prière, on dirait Fa'en ou Hachem, de guérir. Mais lorsqu'on a besoin, on le dit avec des mots clairs. Lorsque le peuple juif est malade parce qu'on est en exil, eh bien on demande à Hachem, avec des mots clairs, qu'on veut l'échef Béchal en tranquillité comme Yaakov. Ah, et dans ces cas-là, c'est comme Yaakov. Yaakov, pour avoir cette tranquillité, il a dû payer. Il a dû payer une première étape, un petit paiement, on va dire, les histoires avec Esav et Lavan. Il a eu une petite tranquillité. Et après, pour passer à une deuxième étape, tranquillité très très haute, il a dû payer encore plus cher. Dans ces cas-là, le peuple juif aussi doit payer. Eh bien, la réponse, elle est que le peuple juif a déjà payé. Oui, il faut payer. Le monde a déjà payé. Avec toutes les souffrances qui sont passées pendant l'exil, le rabbi nous dit, le peuple juif est déjà quitte de tout ça. Tout ce qui s'est passé dans l'exil en général, et particulièrement dans notre génération, dans le dernier siècle, qui sont des choses atroces qui sont arrivées au peuple juif. Il y a déjà eu la colère de Yosef, entre guillemets, la colère qu'il fallait avoir, s'il fallait en avoir, quelle que soit la raison, encore une fois, du système divin, mais passer par cela, on peut déjà passer directement à l'époque du Mashiach. Et puisqu'aujourd'hui, c'est Yutet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, 5778, le jour qu'il y a plus de 200 ans de cela, le premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, est sorti de prison tsariste en Russie, eh bien c'est un jour de Chag HaGeoula, c'est un jour de délivrance. Donc que cela nous empresse la délivrance que nous attendons avec la venue de Mashiach, et que dans les derniers instants de l'exil, qu'on profite de ce jour-là particulier pour se souhaiter que dans les derniers instants de l'exil, Dieu il va donner à chacun, à chacune, la délivrance dans ce qu'on a besoin, que ce soit dans la vie, la santé, pour les enfants, pour trouver son zivouk, pour trouver son âme sœur, son âme frère, que ce soit toujours dans la joie et le bonheur. Et encore une fois, Mashiach, now, pour tout le monde. Excellente journée et Chag Sameach.